Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais faire un récapitulatif de tous les événements marquants de l'année 2025. Comme l'année 2025 touche bientôt à sa fin, je voulais faire une vidéo de tous les événements qui m'ont marqué et qui vous ont peut-être marqué aussi cette année 2025. On commence avec janvier 2025. Alors janvier 2025, l'année commence, voilà, premier mois de l'année, Jean-Marie Le Pen décède. Jean-Marie Le Pen, c'était donc un homme politique d'extrême droite, fondateur du Front National, FN, qui a eu une vie assez controversée, voilà, qui a tenu des propos assez controversés, notamment sur les chambres à gaz, son rôle donc, dans la guerre d'Algérie. Il a eu un rôle assez trouble. Voilà, il a été tortionnaire en Algérie. Il a tenu des propos voilà, racistes, antisémites. Il a été condamné à plusieurs reprises. Sa mort a clairement divisé l'opinion publique, étant donné que c'est une personnalité controversée. On avait d'un côté donc l'extrême droite qui leur rendait hommage, ses détracteurs qui se réjouissaient de sa mort. Donc il y a eu de telles réactions à la suite de sa mort. Toujours en janvier, le 20 janvier 2025, Donald Trump est investi président, donc il est réélu comme étant le 47e président des États-Unis. Il avait été élu président à l'issue des élections présidentielles en novembre qui ont opposé donc Kamala Harris à Donald Trump. Donc, il faut savoir que Kamala Harris, c'était la candidate démocrate qui s'est présentée aux élections. Joe Biden s'était retiré de la course. Il a laissé la place donc à Kamala Harris, qui a donc représenté le Parti démocrate et qui a perdu aux élections au profit de Donald Trump. Donc Donald Trump a été réinvesti président. Il était d'abord 45e président entre 2017 à 2021. En février 2025, le mandat de Donald Trump commence très fort. Ça commence par un clash entre le président Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Donc il y a eu un clash donc, entre les deux présidents par rapport au soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et donc le président américain reprochait au président ukrainien de ne pas être reconnaissant. Donc du coup ça a donné lieu à un énorme clash. Donc c'était assez divertissant, c'était assez impressionnant. Par contre en avril 2025, le 20 avril 2025, le pape François décède le lundi de Pâques. Voilà, donc c'est une mort assez symbolique. Il y a donc eu un conclave, en fait, c'est-à-dire que on était en train de rechercher, c'était un peu comme une forme d'élection, un peu, on était en train de rechercher le prochain pape qui va remplacer le pape François. Il a été donc remplacé par un pape, donc Léon, qui est né d'un parent français et d'un parent américain. Dans le même mois, donc en avril, il y a eu, malheureusement, il y a eu un assassinat islamophobe donc en France, Aboubacar Cissé, qui a donc été assassiné dans une mosquée. Un assassin présumé donc avait filmé la scène et avait tenu des propos islamophobes. Et ça avait créé une onde de choc en France. Et ça a relancé le débat sur l'islamophobie en France et jusqu'à où est-ce que ça peut mener. Des hommages, il y a eu des marches blanches, il y a eu des rassemblements voilà, en plein Paris, place de la République. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. 2025, ça aurait dû être l'année où GTA 6, c'est-à-dire le jeu le plus attendu de l'histoire, voilà, ça devait sortir donc 12 ans après GTA 5, qui est sorti en 2013, ça devait sortir 12 ans après, mais il y a eu une annonce en mai, une annonce que tout le monde craignait, mais qui est finalement venue. GTA 6 a été reporté jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire que GTA 6 va donc sortir en mai 2026, fin mai 2026. C'est-à-dire que on va devoir attendre encore un an avant de pouvoir découvrir ce jeu. J'espère que voilà, ça va pas être déplacé, ça va pas être déplacé en 2052. Voilà, c'est mon seul souhait entre-temps. Donc prions pour que ce soit pas déplacé. Le Paris Saint-Germain, voilà, en mai 2025, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. C'est clairement historique. Paris Saint-Germain, c'était ce club que à chaque fois, quand ils étaient en Ligue des Champions, ils perdaient tout le temps, ils perdaient tout le temps. On avait droit à des vidéos de Zepek à chaque fois qu'ils pleuraient parce que le PSG a encore perdu. Mais là, la première fois dans l'histoire, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. C'était clairement phénoménal. Et il faut savoir que le Paris Saint-Germain, c'est le deuxième club français à remporter la Ligue des Champions, après l'Olympique de Marseille en 1993, donc qui a été le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Et donc pareil, le Paris Saint-Germain, c'est donc le deuxième club français à remporter la Ligue des Champions. Donc il y a eu énormément de liesses, énormément de scènes de joie voilà, à Paris, etc. Mais malheureusement, il y a eu énormément de chaos, d'incivilité à Paris. Voilà, il y a eu énormément d'incivilité. Bon, malheureusement, à chaque fois qu'il y a
En France, malheureusement, c'est à chaque fois qu'il y a voilà, de la joie, il doit toujours avoir des gens voilà, qui vont venir profiter tu vois, pour casser, pour aller voler dans des boutiques, etc. Le 13 juin 2025, l'armée israélienne lance une offensive en Iran et c'est ce qui va donc déclencher une guerre qui va durer une dizaine de jours, qui va donc opposer l'Iran avec Israël. Vraiment, il y a eu les États-Unis qui se sont impliqués, on s'était clairement dit que alors là, ça va être la troisième guerre mondiale, quoi, clairement. En tout cas, ça s'est terminé par un cessez-le-feu. Paris a souffert cette année. En juin 2025, il y a eu donc la fête de la musique à Paris. C'était le 21 juin 2025. Et il y a eu un maxage, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a eu un maxage autour des londoniennes. On parlait de ça, ouais, les londoniennes, elles arrivent à Paris, les londoniens, etc. On dirait que c'était Jésus qui revenait sur Terre, en fait. Des fois, à Paris, il y avait des mecs qui cherchaient à aller draguer des meufs, etc. Ils leur demandaient, ouais, vous êtes londonienne, etc. Alors que pas du tout, c'était des parisiennes, tu vois. J'avais jamais vu ça. Il y a eu des débordements, malheureusement. Il y a eu des débordements à la fête de la musique. Je vous ai dit, Paris a souffert. La France a souffert cette année. Voilà, en termes de débordement, en termes de chaos, la France a énormément souffert cette année. En France, il y a eu le 10 septembre. Le 10 septembre, en fait, c'était un mouvement donc de blocage, clairement de blocage à l'échelle nationale pour s'opposer donc au projet de budget de François Bayrou, qui était donc le Premier ministre. Le même jour, le militant trumpiste d'extrême droite, ultra-conservateur, Charlie Kirk, donc qui était américain, s'est fait assassiner. Son assassinat a été filmé. La vidéo, elle a circulé partout sur les réseaux sociaux. C'était assez choquant à voir. Sa mort a énormément divisé l'opinion publique. Voilà, il y a eu énormément de polémiques autour de sa mort. Vous aviez des gens qui n'étaient pas d'accord avec les idées de Charlie Kirk, mais qui ne soutenaient pas non plus l'idée de le tuer. Voilà. Et vous aviez des gens qui soutenaient Charlie Kirk et qui, bien évidemment, ont condamné son assassinat. Et vous avez d'autres gens qui n'aimaient pas du tout Charlie Kirk et qui l'ont fait savoir. Ils se sont réjouis sur les réseaux sociaux. Ils ont fait des vidéos voilà, où ils étaient contents. Il y a eu des gens qui ont été licenciés parce que ils s'étaient réjouis donc, de sa mort. Il y a eu énormément de soulèvements de la Gen Z. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Gen Z ça regroupe en fait tous ceux qui sont nés entre 1997 à 2012. Donc c'est une génération, c'est une tranche d'âge. Et donc un peu partout dans le monde, il y a eu des soulèvements de la Gen Z. Vous aviez eu des soulèvements au Maroc, au Népal, au Madagascar, aux Philippines. Vous aviez plein de pays comme ça où il y a eu des soulèvements donc populaires entre leur gouvernement contre la corruption. Par exemple, au Népal, il y a eu donc la première ministre qui a été élue sur Discord. Voilà, vraiment, clairement, on vit dans une époque de fou. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur mes réseaux, Instagram, Twitter, et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire lequel de ces événements vous ont marqué durant l'année 2025. Et s'il y a d'autres événements que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, mais qui vous ont marqué cette année. Sur ce, je vous dis à tous, à la prochaine vidéo.